L'allergie de Baudelaire aux légumes sanctifiés. Ce ne sont pas les légumes au sens culinaire que Baudelaire refuse, c'est de faire des vers sur les bois, les grands chênes, la verdure, les insectes et pourquoi pas le soleil. Ce refus, Baudelaire l'a formulé à son ami Fernand Desnoyers, qui l'invitait à participer à un volume d'hommage pour le guide attitré des promeneurs de la forêt de Fontainebleau, Claude-François Denecourt. L'ancien sergent de l'armée napoléonienne avait été affecté sous la Restauration dans une caserne à Fontainebleau et avait découvert l'immense et magnifique forêt qui côtoie la ville. Il avait lui-même tracé et balisé des sentiers pédestres et avait publié un guide de promenade encore utilisé aujourd'hui. Baudelaire poursuivait dans sa lettre. Vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux et que mon âme est rebelle à cette singulière religion nouvelle qui aura toujours, ce me semble, pour tout être spirituel, je ne sais quoi de shocking. Je ne croirais jamais que l'âme des dieux habite dans les plantes, et quand même elle y habiterait, je me soucierais médiocrement et considérerais la mienne comme d'un bien plus haut prix que celle des légumes sanctifiés. J'ai même toujours pensé qu'il y avait dans la nature, florissante et rajeunie, quelque chose d'affligeant, de dur, de cruel, un je ne sais quoi qui frise l'impudence. Baudelaire avait malgré tout rejoint George Sand, Lamartine, Musset, Nerval et envoyé pour l'hommage 2 morceaux poétiques de ses rêveries aux heures crépusculaires, les 2 crépuscules, qui ne sont pas un hymne à la nature. La lettre à Desnoyers se terminait par ces mots. Dans le fond des bois, enfermé sous ces voûtes semblables à celles des sacristies et des cathédrales, je pense à nos étonnantes villes, et la prodigieuse musique qui roule sur les sommets me semble la traduction des lamentations humaines. Baudelaire est le poète de la ville. Moment fondateur dans l'histoire de la poésie moderne, la rupture de Baudelaire avec le sentiment de la nature coïncide avec l'avènement de la société industrielle et d'une poésie urbaine qui explore les tourments de l'âme moderne. Théophile Gautier avait formulé cette idée dès 1868 dans sa préface aux œuvres complètes du poète. Baudelaire, s'il a le sens du grand paysage tropical où éclatent comme des rêves des explosions d'arbres d'une élégance bizarre et gigantesque, n'est que médiocrement touché par les petits sites champêtres de la banlieue, et ce n'est pas lui qui s'ébaudirait devant la romantique efflorescence de la verdure nouvelle et se pâmerait au chant des moineaux. Il aime à suivre l'homme pâle, crispé, tordu, convulsé par ses passions factices et le réel ennui moderne à travers les sinuosités de cet immense Madrépore de Paris. À le surprendre de ses malaises, ses angoisses, ses misères, ses prostrations et ses excitations, ses névroses et ses désespoirs. Baudelaire a étendu le champ de l'art à ce qui ne semblait pas en faire partie. Il a ajouté les tableaux parisiens à la seconde version des Fleurs du Mal. Le titre même est significatif. Baudelaire devient le peintre de la vie moderne et montre que Paris peut faire l'objet d'un tableau. Anecdote. Une étoile pour le Baudelaire. Une seule citation de Baudelaire concerne la nature et la cuisine. La nature, en cuisine comme en amour, nous donne rarement le goût de ce qui est mauvais. Elle sent le paradoxe et l'oxymore comme le célèbre titre Les Fleurs du Mal. Un restaurant étoilé, une étoile Michelin, dans le 1er arrondissement de Paris, hôtel Le Bourguindy, 6-8 rue du Faux, entre la Madeleine et la rue Saint-Honoré, a choisi non seulement de s'appeler le Baudelaire, mais de proposer parmi ses menus un menu Baudelaire.
de quoi rendre curieux, sinon perplexe. Des mets présentés avec des mots prometteurs et intrigants qui se révèlent, paraît-il, aussi séduisants au goût qu'à la lecture. Prix plutôt élevé, étoile oblige. Quelques exemples de plats du chef Guillaume Goupil et de desserts du pâtissier Pascal Hennig, où ne manque pas une touche de cuisine moléculaire avec la sphérification, l'art de transformer un liquide en une bille ou une boule en conservant son cœur coulant. Plat. Noix de Saint-Jacques rôties au beurre, lentilles vertes du Puy au lard fumé, crème de laitue infusée à l'estragon, langoustines rôties, ravioles d'herbes potagères, bisques parfumés à la cardamone verte, sel d'agneau rôti à la dulce, une algue rouge, scorsonère, genre de salsifis confite au beurre noisette, jus de cuisson. Dessert. Shiso vert, plante aromatique japonaise, ananas frais, sorbet, condiment ananas, sphérification shiso, poire rocha, rôti au caramel vanillé, chocolat Hariba, meringue cacao. Comme celle des poètes, la langue des menus gastronomiques est aristocratique. Elle apprécie ce qui est rare, associe les mots et les saveurs. Le verbe précède la sensation. La gastronomie est poésie.